en célébration. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. Il me semble que la liturgie de la parole, les textes de l'Écriture sainte aujourd'hui nous invitent à descendre en profondeur dans notre cœur. Nous sommes à la porte du temps du carême cette semaine, mercredi des Cendres. On entre ensemble comme communauté sur ce chemin qui va nous amener au cœur de notre foi chrétienne. Et le thème retenu dans nos environs, c'est « Ayez confiance, Jésus nous conduit à une vie en abondance ». Vous avez remarqué, les textes bibliques de ce dimanche ont quelque chose d'exigeant. Parfois, on a des textes qui sont très réconfortants, des textes qui nous éclairent. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, ce sont des textes qui nous interpellent, qui nous invitent à aller plus loin. Elles nous mettent devant une responsabilité, celle de notre liberté. Le livre de Ben Sira le Sage nous dit « Si tu le veux, tu peux observer les commandements. » C'est comme ça que Dieu se dirige à nous aussi. Si tu le veux, il ne s'impose pas. Il nous invite. Dieu n'impose pas, il propose. Il ne programme pas l'être humain, il l'invite. Il l'invite à faire des choix. Voilà quelque chose de très profond dans la vie chrétienne, dans notre foi de baptisé. Dieu prend notre liberté au sérieux. Il nous laisse choisir la vie ou la mort. Ce qui est vertigineux, c'est que notre salut n'est pas mécanique. Il passe par notre réponse. On entend cette parole dans le livre du Deutéronome. Tu es devant la vie ou la mort. Et Dieu dit, choisis donc la mort. Choisis. Fais le choix. Mais alors, à quoi servent les commandements? Sont-ils des limites arbitraires? Le psaume avec lequel nous venons de prier, nous avons répété plusieurs fois le refrain « Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur ». La loi n'est pas une cage, elle est un chemin. Elle n'écrase pas la liberté, elle l'oriente. Et si nous sommes vraiment libres, nous sommes en mesure de choisir le bien, choisir ce qui est vrai. Saint Dominique, dont cette magnifique église porte le nom, avait une grande passion, la vérité. Il ne cherchait pas à imposer ses idées, mais à conduire vers la lumière, à ouvrir les cœurs et l'intelligence. Il savait que la vérité ne diminue pas l'être humain, elle l'élève. Où a-t-il appris cela? En contemplant Jésus. C'est ce que Jésus fait devant toute personne, devant toute situation. Il l'invite à s'élever. Et la loi de Dieu, au fond, n'est rien d'autre que la forme concrète de cette vérité sur l'être humain. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus va encore plus loin. Il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » On a entendu « Vous avez appris que, eh bien moi je vous dis. » C'est comme si la loi qu'on retrouve dans le Premier Testament est comme un début où on apprend à connaître ce Dieu qui est notre Créateur, qui est le Dieu fidèle, qui nous soutient. C'est déjà un bon fondement. Mais Jésus nous invite à aller plus loin. Et nous voulons lui faire confiance, car ses preuves sont faites. Il conduit toujours à la vie. Le
pape Léon XIV ce matin, dont j'ai eu le bonheur d'entendre le message qu'il a livré lors de l'Angélus, il commente toujours l'évangile du dimanche, disait ceci, permettez-moi de vous citer quelques lignes. Jésus nous enseigne que la vraie justice, c'est l'amour, et que dans chaque précepte de la loi, nous devons saisir une exigence d'amour. En effet, il ne suffit pas de ne pas tuer physiquement une personne, si ensuite je la tue avec mes mots, ou si je ne respecte pas sa dignité. De même, il ne suffit pas d'être formellement fidèle à son conjoint et de ne pas commettre d'adultère, si cette relation manque de tendresse réciproque, d'écoute, de respect, de prise en charge de l'autre et de cheminement conjoint dans un projet commun. L'Évangile, dit le pape, nous donne un enseignement précieux. Une justice minimale ne suffit pas. Il faut un grand amour possible grâce à la force de Dieu. Fin de la citation. Jésus ne complique pas la morale. Il la déplace du geste extérieur vers le cœur. Pourquoi? Parce que le mal commence souvent dans le cœur. Et parce que la sainteté commence là aussi, dans le cœur. Saint Paul l'affirme très clairement dans une de ses lettres, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Nous entrons cette semaine dans le temps du carême, un moment privilégié pour nous laisser façonner le cœur, un chemin pour entrer dans cette vie nouvelle que Jésus est venu nous révéler, nous offrir. C'est l'invitation qu'il nous fait. Et pour une assemblée comme la nôtre, avec des esprits formés, des familles, des jeunes, des enfants, il est important, il me semble, de comprendre que Jésus ne propose pas une morale performante, mais une transformation intérieure. On pourrait, vous savez, dire, comme on a entendu, moi je respecte tous les commandements, mais par l'intérieur, je suis rongé. Mais ça ne paraît pas. Rongé par l'amertume, rongé par des relations brisées, mais ça ne paraît pas. Je souris, mais... Saint Paul, que nous venons d'entendre, parle d'une sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Cette sagesse n'est pas celle des systèmes brillants ou des stratégies humaines. Elle est révélée par l'Esprit Saint pour éclairer notre cœur, pour éclairer notre vie. Autrement dit, on ne comprend pas pleinement les exigences de l'Évangile seulement avec l'analyse, l'intelligence analytique. Il faut une intelligence éclairée par l'Esprit du Christ ressuscité. Et cela, mes amis, ne veut pas dire anti-intellectuel, bien au contraire. La foi chrétienne a engendré des universités, des débats, une tradition théologique immense. Saint Dominique lui-même envoyait ses frères dans les grandes universités de son temps, mais il savait que la vérité n'est pas seulement un concept, elle est une personne. Et cette personne, c'est Jésus, qui nous dit aujourd'hui, à travers cette liturgie de la parole, va plus loin. Avance encore. Laisse-moi continuer de te transformer le cœur, l'intérieur, pour que ça influence toute ta vie, tes choix, ta façon d'être, tes relations. Et dans notre vie quotidienne, dans nos familles, chers amis, cela est très concret. Nous sommes toujours en marche.
On peut dire, bien sûr, je n'ai pas tué, moi. Je respecte le commandement, tu ne tueras pas. Oui, mais qu'en est-il de tes paroles blessantes, de ces jugements rapides, de ces silences froids? Peut-être que je peux dire, oh, moi je n'ai pas commis l'adultère, ce qui est une très bonne chose. Mais qu'en est-il du regard que nous portons sur les autres? Est-ce un regard qui reconnaît leur dignité ou qui réduit l'autre à un objet? Dans un monde saturé de discours parfois très flous, d'ambiguïté, de demi-vérité, Jésus appelle à une parole droite, et cela, chers frères et sœurs, est profondément libérant. Pour les enfants et les jeunes, cela veut dire qu'être chrétien, ce n'est pas seulement obéir à des règles, c'est apprendre à avoir un cœur vrai, qui se sait aimer et qui aime. Pour les parents, les grands-parents, cela veut dire que l'éducation chrétienne ne consiste pas seulement à transmettre des normes, mais à former la conscience, à éveiller l'intérieur, à nourrir le cœur. Pour ceux et celles qui réfléchissent, qui lisent, qui discutent, cela veut dire que la foi ne s'oppose pas à la raison, mais qu'elle appelle à se dépasser par une sagesse plus profonde qui vient d'en haut. Le christianisme nous invite toujours à aller plus loin, car notre foi chrétienne n'est pas minimaliste. Ne dit pas « fais le minimum pour être correct pour passer l'examen », si je peux utiliser l'expression. Non, notre foi nous dit « laisse Dieu continuer de transformer ton cœur. Tu vas te dépasser. Tu es appelé à aller plus loin. » Et cela, nous le savons, est très exigeant. Mais c'est aussi magnifique. Parce que derrière chaque commandement se cache une promesse, celle d'un cœur unifié qui savoure la paix, la sérénité. Nous savons combien nos vies peuvent être fragmentées, je voulais dire. Une chose en public, une autre en privé. Une image sociale, une réalité intérieure différente. Jésus refuse cette division en nous. Il veut l'unité. Il veut une version revue, améliorée et corrigée de ce que nous sommes, car nous sommes appelés à plus. Je me souviens d'une expression que j'ai découverte lorsque j'étais missionnaire en Colombie, en Amérique latine. On disait parfois une expression en espagnol en parlant d'une personne qui était comme à deux visages. Il disait « luz de la calle y oscuridad en su casa », qu'on pourrait traduire comme ceci à peu près « cette personne est lumière dans la rue et obscurité dans sa maison ». Nous avons besoin, tous et toutes, de laisser le Seigneur nous unifier, nous purifier, nous rendre meilleurs. Et cela passe aussi par le cœur. Nous avons des choix à faire et nous y sommes invités. La sainteté n'est pas d'abord une accumulation d'actes extraordinaires, mais une cohérence de vie. Saint Dominique, on me dit, passait parfois des nuits en prière. Et il disait souvent, « Seigneur, que vont devenir les pécheurs? » Son cœur était brûlé par cette charité, ce désir qu'on connaisse l'accomplissement de la loi, cette relation avec le Christ qui sans cesse nous améliore, nous transforme. Aujourd'hui, il me semble que le Seigneur nous pose une question simple et à la fois radicale. À chacun, chacune de nous. Veux-tu vivre à moitié ou veux-tu aller jusqu'au bout en permettant à Dieu de te restaurer en profondeur? La liberté est entre nos mains.
mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint vient à notre aide pour que nous puissions aller à l'intérieur de nous-mêmes et laisser Dieu faire son œuvre. Demandons cette grâce, chers amis. C'est comme un prélude au carême aujourd'hui, je trouve. Non pas seulement comprendre les commandements, mais les aimer. Non pas seulement éviter le mal, ce qui est déjà beaucoup, mais de faire le bien et de désirer la sainteté. Non seulement avoir raison, mais être vrai. Que Saint Dominique intercède pour nous, qu'il nous obtienne la passion de la vérité et la douceur de la sagesse, la douceur de la charité, et que notre oui aujourd'hui soit un oui encore plus ferme au Christ, qui accomplit en nous la loi par l'amour. Et que résonnent en nous les paroles de Ben Sira le Sage, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Et cette autre parole forte du psaume, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.